Une manifestation anti-suédoise a éclaté devant le consulat de Suède à Istanbul, alors qu'un extrémiste de droite dano-suédois ait été autorisé à brûler un Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. L'événement a poussé les autorités turques à annuler une visite prévue du ministre suédois de la Défense. Une annonce suivie quelques heures plus tard par une manifestation anti-OTAN dans les rues de Stockholm. La Suède, pays candidat depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, fait face au veto d'Ankara qui souhaite poser des conditions. Les autorités turques réclament notamment que Stockholm cesse de protéger les réfugiés kurdes que la Turquie considère comme des terroristes. Un rassemblement où de nombreux drapeaux kurdes ont donc fait leur apparition. Certains manifestants vont même plus loin. Ils considèrent que l'Alliance transatlantique est une organisation impérialiste et ferait perdre à la Suède son statut de médiateur neutre. Le couple présidentiel ukrainien a assisté ce samedi matin aux funérailles des victimes de l'accident d'hélicoptère de Brovary. 14 personnes, dont plusieurs hauts dirigeants et le ministre de l'Intérieur Denis Monastirski, sont décédés alors que l'appareil survolait la région de Kiev. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent également de l'absence d'accord des alliés occidentaux pour envoyer des chars. Ces blindés lourds pourraient pourtant faire une différence cruciale sur le front. Kiev exhorte donc ses partenaires à réfléchir plus vite car l'indécision tue. À Bakhmout aussi, les troupes ukrainiennes attendent avec impatience les nouvelles armes occidentales. C'est une grande motivation pour l'infanterie lorsque les chars sont proches. Leur morale est très élevée, ils ressentent moins de peur. Avec les Léopards ou les Challenger, des chars plus modernes, nous serions imparables dans notre offensive. Plus tôt dans la journée, le commandement militaire russe a annoncé l'avancée de plusieurs troupes sur les fronts du Donbass et de Zaporijia. Un hiver rigoureux fait son retour dans l'est de l'Europe. Après avoir battu des records de chaleur en début d'année, la Pologne fait face à d'importantes chutes de neige. Près de 300 000 foyers ont été privés d'électricité en raison de ces intempéries. Le sud-est du pays est particulièrement touché. De nombreuses perturbations ont affecté les transports, avec entre autres de nombreux accidents sur la route. Plus au sud, dans les Balkans, l'Albanie est également confrontée à des conditions météo difficiles. Samedi, des milliers d'hectares de terre étaient encore sous l'eau dans le nord-ouest du pays, où le fleuve Drin a débordé. Plusieurs villages dans l'est du pays ont aussi été isolés après des chutes de neige ainsi que des inondations. Là aussi, des milliers de foyers ont été privés d'électricité en raison des dommages sur le réseau électrique. Il a beau être Premier ministre, il ne bénéficie d'aucune clémence. Rishi Sunak a écopé d'une amende de 100 livres sterling pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité dans une voiture lors du tournage d'une vidéo devenue virale jeudi dernier sur les réseaux sociaux. Selon la BBC, un porte-parole du gouvernement a déclaré que Rishi Sunak reconnaît pleinement qu'il s'agissait d'une erreur et a présenté ses excuses, ajoutant qu'il allait bien payer l'amende. La police du Lancashire a par ailleurs publié vendredi soir un tweet sous-entendant cette sanction. C'est une terrible nouvelle pour les supporters bianconeri. La Juventus Turin a été sanctionnée par le tribunal de la Fédération italienne de football de 15 points de pénalité en championnat dans le cadre de transferts douteux. Une décision de justice attendue et fustigée par certains. C'est le nombre de points de pénalité nécessaires pour empêcher la Juventus de se qualifier pour la Ligue des Champions ou encore la Ligue Europa. Bien sûr, le club pourrait gagner la Coppa Italia et à ce moment-là, ils continueront à jouer en Ligue Europa. Mais là encore, l'UEFA trouvera un stratagème pour l'exclure aussi de la Ligue Europa. Ce serait bien d'impliquer les autres équipes aussi, car il n'est pas juste que seule la Juventus perde. C'est une société par action. Elle a donc des obligations différentes envers ses actionnaires. Que pensez-vous de la décision? Je suis très heureux. Vraiment? Oui, parce que je suis un supporter du Torino.